Suivez votre émission avec Free Caraïbes et son forfait avec un max de data. Tatane, salut. Salut Guéric. Très heureux de te retrouver aujourd'hui après un bel épisode avec Glenn. On avait déjà plus ou moins introduit, on va dire, ton passage. Spécialiste de la lébronnerie. On essaye. Donc on va forcément parler, on voit déjà tout ce qu'il y a dans la déco, donc ça coule de source. Ouais. Alors mon cher ami, dis-moi quand est-ce que toi déjà tu tombes dans cet amour pour la basket? Alors depuis tout jeune, depuis tout petit, en étant joueur de basket en club, on regarde les matchs et on rêve des paires que les mecs ils ont au pied, l'époque de Jordan, Penny Hardaway, toutes ces paires là qui nous ont fait rêver, Shaquille O'Neal et tout. Et puis à l'époque, bon, t'as pas forcément les moyens de prendre ça, donc ça reste un rêve. Et puis en grandissant, en commençant à bosser, ben, tu as enfin les moyens et tu te fais plaisir. Ouais. Alors comment, avant qu'on parle même des baskets, comment arrive cette passion ou bien ce fanatisme, entre guillemets, pour écoute, le King James? En 2003, tu as un phénomène qui arrive en NBA, LeBron James. Et dès cette saison-là, en fait, j'accroche carrément un joueur qui me rappelle un peu Scottie Pippen, que j'aimais beaucoup à l'époque, tu vois, dans les qualités. Et de là, je suis sa carrière et cette année, ça fait 20 ans que je suis la carrière de ce gars-là, que je suis fan, avec les hauts et les bas qu'on a connus. Et puis voilà, et on associe les deux, sneakers et passion du basket, ce qui donne un peu tout ce que tu vois derrière moi. Est-ce que tu peux nous décrire ta paire favorite du coup de LeBron? Oh, ma paire favorite. Si tu en devais avoir une, parce que tu en as pas mal. Ouais, on en a quelques-unes, effectivement. Mais la paire favorite, on va dire, c'est celle-ci là. La LeBron 8 South Beach. C'est la paire phare de LeBron, la plus connue, on va dire, qui date de son passage à Miami. Donc il reprend le coloris South Beach fétiche de Miami. Et c'est une paire que je trouvais extraordinaire à l'époque, que j'ai pu acquérir. Donc ça, c'est la réédition qu'ils ont fait il y a 2 ans. Et tu as le modèle OG. J'ai la OG, quelque part par là, donc qui est un peu plus vieille, mais que j'ai bien utilisé, bien porté. Ouais. Et donc du coup j'ai pris ça pour mettre de côté, pour réutiliser un peu après. Est-ce que tu te rappelles, toi, c'était quoi la première paire de baskets que tu t'es acheté? Avec ton propre argent, pas ceux des parents? La première, elle est là. C'est la Jordan 3 Black Cement. Celle-là, c'est l'édition de 2011. Mais bon, elle a bien vieilli, elle se décolle un peu de partout. Je l'ai bien utilisée, bien usée. Mais bon, on va dire que c'est avec cette paire-là que je rentre vraiment dans le fait de collectionner des paires. D'accord. Et c'est pas si vieux que ça, en fait, ça fait que 11 ans. Même si j'aime les paires depuis toujours, mais vraiment le fait de commencer à acheter, d'en faire des collections, de regarder les sorties, etc. C'est avec cette paire-là. C'est quoi ton mode de consommation de la basket? C'est-à-dire, tu les achètes pour les porter, tu les achètes par rapport à l'historique, tu les achètes par rapport à la hype? C'est quoi, toi, ton mode de conso? Je suis passé par tous les stades, hein. Je pense en commençant, j'ai acheté tout ce qui sortait quasiment. Dès que ça me plaisait quand même, l'essentiel c'est que ça te plaise. Après j'ai acheté tout ce qui sortait, donc ça faisait un peu beaucoup, parce que Nike a compris et sortait des paires toutes les semaines. Ouais. Et après, avec le temps, c'est vraiment devenu quelque chose de coup de cœur. C'est vraiment plus sélectif. Sélectif. Et du coup, est-ce que tu portes tes baskets? Est-ce que tu les portes toutes? Ou est-ce que comme certains du groupe, ce sont des trophées que tu affiches sur ton mur? Malheureusement, il y en a trop, donc je peux pas tout porter. Après, des fois, j'attends certaines occasions pour les mettre un truc avec un dress code spécial, tout ça. Donc je me dis, tiens, c'est l'occasion de mettre ça. Dans l'idéal, j'aurais aimé et je vais commencer à les mettre de plus en plus parce que malheureusement, ici, nos paires s'abîment assez vite. Mais j'ai des paires qui sont là depuis 6-7 ans et qui sont jamais sorties de leur boîte. Ah ouais? Donc certaines voient le jour plus souvent que d'autres, on va dire. Et Air Force One, comme beaucoup de monde, je suppose, toi, ça a été une de tes paires bien sûr. de référence. Quand on était jeune, c'est ce qu'on avait au pied. C'est ça. Et j'en vois une collector dans sa petite boîte. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors, c'est la Air Force One White Rockefeller
donc le crew de Jay-Z. Il me fallait une paire blanche. De toute façon, il te faut, si tu es un sneaker addict, il te faut une paire d'Air Force blanche. Mais particulièrement, ce petit délire là, j'avais kiffé étant aussi fan de Jay-Z. Donc c'était à voir absolument. Puisqu'on en parle, Jay-Z, Air Force blanche, ce que tu as au pied, on va te demander de te déchausser vite fait pour nous montrer, puisque c'est la Watch the Throne, tu m'as dit. C'est ça, ouais. La LeBron 9 Watch the Throne, qui est une paire qui était jamais sortie, avec les lacets qui reprennent les codes couleurs de la pochette de l'album de Jay-Z. Elle est neuve, hein, les gars, on peut voir là. Je sais pas s'il a porté, mais en tout cas, si c'est le cas, il a là, très bien là, nettoyé. Je l'ai mise au pied aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, parce que pareil, ça fait partie des modèles qui étaient sortis à l'époque où il jouait à Miami. Et il n'y avait que lui, comme on dit, les Friends and Family, qui avaient ça. Ah ouais. Donc c'était jamais sorti dans le grand commerce. Et ils l'ont ressorti il y a 2 ans. Et là, en tant que fan et collectionneur, c'est un modèle qu'il faut absolument avoir. Donc une paire magnifique, toute noire avec le doré et les lacets fleuris là, qui reprennent les codes de la pochette de l'album. Donc c'était un must-have. Et plus l'intérieur, on voit fleuri et tout. C'est ça. Super sympa. Ok. Ouais, un très beau modèle. Et la LeBron 9, c'est une de mes paires favorites en LeBron que je trouve super esthétiquement. Tu joues avec les Browns ou pas? Ouais. Ce modèle-là particulièrement? J'ai joué avec. Je joue en LeBron depuis les 8. Depuis les 8 ou les... Ouais, le 8. Et on est au modèle 20. Donc je joue qu'en LeBron. C'est pourquoi c'est plus confortable que des Jordan? Alors les LeBron, ce sont des modèles assez costauds, assez balèzes et qui sont favorisés pour les joueurs lourds, comme LeBron du coup. Et moi ça me convient parfaitement. D'accord. Donc ça maintient bien la cheville vu que ce sont des modèles hauts, à part la toute dernière. Et ça, le confort est exceptionnel pour des joueurs lourds. Puisqu'on parle de la dernière, c'est la 20. C'est ça. Ce petit bijou que tu LeBron as 20 qui est récupéré là. aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous en faire une description? Donc c'est le premier coloris qui est sorti. Vous voyez, un riche en couleurs. Petite innovation dans la série LeBron, c'est un modèle low tout de suite qui sort. Il a eu des problèmes de cheville, donc maintenant il préfère jouer en low. Et voilà, j'étais obligé de... Modèle assez exclusif qui est parti très vite. Mais bon, tu connais, hein, la LeBronerie n'est jamais finie. Ça, donc, on a le petit 20, là, le double X, le petit double X rose. devant, le rose, turquoise. Vraiment le coloris un peu flashy. Plein de petits détails sur la semelle intermédiaire qui sont pas mal. Et c'était un must-have pour moi. Et ça, tu m'as dit que tu viens de la récupérer ce Ouais, matin. c'est ça, ouais. Exactement. Les gars, ça sort de la boîte là, c'est tout Ah neuf. ouais, ça, c'est tout neuf. ça tout neuf. respire. Ça vient encore, d'arriver. C'est tout neuf. Alors, tu nous as montré la dernière, les Browns 20 que tu viens d'avoir. Mais elle n'est pas arrivée seule, puisque tu as eu 2 autres aussi paires qui sont arrivées avec. C'est ça. Est-ce que tu peux nous les présenter? Excuse-moi, LeBron. C'est à côté. Donc là, j'ai reçu ça aussi, la Fruity Pebbles. Ah ouais. Donc c'est une Dunk low. Bien sûr, hein. Forcément. Toujours avec LeBron, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est un modèle que je kiffe parce qu'il est coloré. Encore une fois, moi je fais très attention aux détails. Donc j'aime les efforts, j'aime les efforts de la marque. Tu vois, on paye suffisamment cher les paires. Tu vois, payer aujourd'hui une Air Force blanche à 150 €, je trouve ça abusé. C'est abusé. Mais quand tu as une paire, tu vois, les petits lacets qui sont sympas, la semelle intérieure. Bon, celle-là c'est une boîte simple, mais sur d'autres paires, on a des efforts sur les boîtes. Donc on a celle-là, on a l'autre. Tu te dis que c'est pas trop mal. Et là, on a la paire, on a la fameuse. Donc elle n'est pas usée, c'est vraiment la boîte qui est comme ça. Donc c'est la fameuse Jordan 1 Lost and Found que j'ai pas encore ouvert d'ailleurs. J'ouvre en même temps là avec toi. Donc ça s'appelle un unboxing. Hein. Donc tu vois, petit papier en direct. Sympathique. Et la fameuse Jordan 1 Lost and Found qui a été le petit buzz de cette fin d'année chez Jordan. Modèle un peu vieilli, traitement vieilli un peu partout. Pareil, hein, même là on voit l'impression que c'est usé. Voilà, c'est vraiment... la paire est neuve, mais ils ont donné un traitement un peu usé en se faisant un petit délire sur une paire qui avait été retrouvée dans un grenier, une paire OG donc de Chicago, de Jordan 1 Chicago,
qui avait été retrouvé dans un grenier par un collectionneur avec le truc d'origine. Et du coup, Nike a kiffé le délire et au lieu de ressortir une Chicago simple, ils ont fait ce système-là. Il y en a une que je trouve très belle, parce que moi j'adore aussi les couleurs et ce qui sort de l'ordinaire. C'est la petite LeBron que tu as en haut à droite. Est-ce que tu peux nous présenter celle-là avec tous ces motifs? Alors celle-ci, c'est la LeBron 16 What The. Alors le What The, c'est un concept que Nike a sorti il y a quelques années. Principalement, il y avait des dunks et c'était principalement les Kobe, LeBron et KD qui avaient ce délire-là. Et en fait, sur la même paire, ils vont piocher des éléments de tous les autres coloris de la paire pour faire un patchwork et te sortir des dingueries comme ça. Ok. Et ça, c'est clairement mon délire, quoi. Les paires en mismatch, t'as un pied différent de l'autre, ça, je kiffe de ouf. Mismatch, c'est quand t'as deux. Ouais, t'as un paire, pied. mais t'as deux côtés voilà, c'est différents. ça, ouais. Et du coup, c'est une paire qui est folle pour moi, que j'ai mise qu'une fois d'ailleurs. T'as des difficultés à les. Comment dire, à les associer à des outfits? Ouais, là, pour ça, il faut te mettre un outfit uni. Sobre. Tu vois, ouais, Ah oui. sobre, uni, et la paire fait le boulot. Ouais. Modèle que je kiffe vraiment. Toujours dans notre petite colline. Ouais, petite colline, ouais. Qu'est-ce qu'on Donc a là, là? on a la Jordan 13 Low K54. Donc chaque année, il y a depuis maintenant Pas mal d'années. presque 10 ans, je ouais. pense. On a le fameux tournoi de streetball K54 à Paris. Donc organisé par des Français, des Parisiens, des gars de banlieue. Et c'est devenu un événement mondial, un des plus grands tournois de streetball. Qui s'est associé avec Jordan à tel point que Jordan chaque année sort des paires. Et pas que, ils sortent aussi des. Tu as des vêtements, tu as toute tenues. la collection qui va avec. Et ça devient un événement où tu as beaucoup de matchs de basket et des performances artistiques de chanteurs très connus. Donc ça, c'est une de mes préférées, la 13 Low K54. On continue notre tour, alors en dessous on a quoi? Jordan 3. Écoute, Jordan 3, mais la même que tout à l'heure, hein, Ouais. la Back Cement. Vous avez vu que l'autre, elle est morte. Ouais. Donc il m'en fallait une nouvelle. Donc tu l'as Donc doublé. je l'ai doublée. J'ai récupéré la réédition de, je crois, 2018. Celle-là on la touche pas. Ouais, celle-là, elle est rangée. Elle va rester dans un coin tranquillement. Et après, un incontournable. Oh là. Incontournable, une de mes Jordan préférées aussi. La Jordan 11 Bread. Un classique ultime. Les gens savent déjà. Moi, Ouais, j'ai déjà tout dit sur les Jordan 11. Ça, c'est vraiment, ben voilà, hein, mon joueur favori reste LeBron. Je kiffe les séries de chaussures qu'il fait, mais on va dire celui qui a apporté une dimension complètement différente au délire de sneakers, c'est lui, c'est Jordan. Donc, modèle phare, modèle absolu, modèle probablement le plus vendu avec la 1. Mais voilà. Paire must-have. Qui dit décembre dit nouvelle sortie de Jordan 11. On attend la chérie. La chérie, qui donc. va pas tarder, qui devrait pas tarder. On a envoyé nos vœux dans l'univers là et on. On espère que. On attend de voir si. Les sneakerheads vont faire que. Voilà. Je pourrais la sortir dans ça. notre prochain tournage. Yes. Est-ce que tu as une paire, la paire en tête, qui t'a coûté le plus cher? C'est où tu as peut-être galéré à la voir et qui t'a coûté bien cher? La plus chère. La plus chère, c'est ça. Est-ce qu'on peut même donner son prix? À l'époque, moi je suis pas un fou furieux, tu vois. Donc mon max c'était 300 €. C'est déjà beaucoup. Ce qui est déjà énorme. Quand on sait qu'une Air Force à l'époque coûtait 100 balles. C'est ça. Mais voilà, c'est un autre modèle phare de la série de LeBron. Donc c'est la LeBron 9 Elite South Beach. Donc encore les mêmes coloris que tout à l'heure, donc le rose et le turquoise là. Un peu juste inversé en fait. Hein. C'est ça, ouais. Et donc ça, il a joué avec cette paire-là quand il était à Miami encore. Et ça, c'était... voilà, je t'ai dit, j'ai commencé à jouer avec les 8-9. Donc ça, c'est une 9. Et à l'époque, c'était des paires mythiques, tu vois. Donc ça, c'est la OG. Elle date de 2011, fin 2011. Et c'était la paire la plus chère que j'ai, qui coûte 300 balles. Ok, donc ouais, t'es pas dans la... Ouais, non, on va dire, j'essaie de rester raisonnable. Bon, c'est difficile de dire raisonnable quand t'as autant de paires dans le dos. mais j'essaie dans l'achat de rester raisonnable, ouais. On va juste finir sur une chose, parce que celle-là aussi je la kiffe. C'est la petite rose là, que tu peux nous la présenter.
Moi, je trouve ce colorway incroyable. Et en plus, même la matière, comment elle est faite, donc, elle a l'air super légère. C'est LeBron 8 Low en collab avec John Elliott. Ils ont fait plusieurs coloris. Moi, j'en ai 4 qui sont là. Et ça, c'est la pink. Super confortable, bulle d'air tout le long. Transparent devant, donc on peut faire un petit délire avec des chaussettes sympas. Ouais. Et ben voilà, moi j'hésite pas à porter du rose, donc même si c'est full pink, c'est pas un problème. Ça se match tranquille. Et ça reste du LeBron et c'est différent parce que celle-là, je la mets en lifestyle. Parce que ben, les LeBron restent des gros modèles, les anciens modèles sont assez balèzes et c'est pas évident de mettre pour sortir, tu vois. Tous les jours. Donc ça, tu mets ça, petite jean, tranquille. petit truc. Même short pour sortir. Ouais. Hyper sympa. Donc voilà, hyper sympa. En tant que fan, nos pères Suze et Sabine, et depuis peu, tu as commencé une démarche de nettoyer les, c'est ça. les Alors, paires. exactement. Tu nous en parles. Alors, du coup, ben, quand on a autant de paires, il faut les entretenir. C'est quelque chose que je faisais pour moi à la base. Et à l'occasion de divers événements, j'ai pu le faire pour des amis qui ont kiffé. Et je vais pas te dire que je te remets ta paire à neuf, mais tu lui donnes un bon coup de clé. Elle ressort très bien. Et même des fois quasi neuve. Et du coup, c'est une activité que je lance là. Donc l'Instagram arrive bientôt, Tatane Clean Kicks. C'était le 5e épisode de YouSneaks avec Tatane. On remercie Free, la production Utel. Tu fais quoi? N'oubliez pas de commenter, de partager si ça vous a plu et surtout de lâcher un gros pouce bleu. À très bientôt.